composez le numéro d'urgence de la police. La communication est enregistrée et votre numéro de téléphone est identifié. Pour toutes vos demandes non urgentes, redirigé vers la police. Bah ouais. sur le site www.masécurité.internet. Bon. Bon, du coup, les gars, je suppose que vous avez entendu parler de l'affaire de Naël. Ouais. Est-ce que vous pensez que les violences qui sont faites dans les émeutes, on a vu par exemple les magasins étaient détruits, etc. Vous pensez que c'est légitime? Non, non, clairement pas. Ils font juste ça pour récupérer. De toute façon, on le voit, hein, les boutiques qui sont détruites, c'est les boutiques les plus chères, c'est JD, les trucs comme ça. Ça fait passer aucun message. Ça fait passer aucun message. Ouais, non, clairement. Ça sert à rien ce qu'ils font là. À part que c'est nos parents après qui vont payer les taxes et tout, des réparations, c'est juste ça. Et chaque fois qu'il y a un jeune qui est abattu par un policier, il n'y a pas de suite. Le policier, il est blanchi et après il traîne dans la rue, et les gens le voient. Donc, je pense qu'ils font ça pour que l'État réagisse. Non, aucune violence est légitime. Maintenant, Naël, ça c'est à la police à faire son boulot. Vous pensez que la police a mal agi? Je pense à rien du tout. Faut qu'il y ait une enquête, c'est tout. J'incrimine pas la police, mais bon, c'est vrai que quelquefois ils ont la gâchette un peu facile. Mais bon, moi je suis pas, c'est pas à moi de juger. Je porte pas un jugement. Il y a une justice en France. C'est à eux de faire des enquêtes. Donc là, on vient de croiser des policiers municipaux à qui on a demandé de témoigner et ils n'ont pas voulu. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils nous ont passé un numéro qui nous permet de contacter directement le service communication de la police. Et on va les appeler pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire et s'ils peuvent nous envoyer quelqu'un avec qui on pourrait discuter. Ma mère, elle voit la télé en Espagne, elle me dit ah, attention, sors pas à la rue, on médiatise beaucoup l'affaire. Je dis bah nous on est bien ici en France. Hein. Mais c'est vrai qu'à la télé, en Espagne, on raconte comme si encore les Français ils sont en train de foutre le bordel. Et vous, en tant que du coup espagnol qui vit en France, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Bah, je pense que c'est une des choses qu'en Espagne nous manque, c'est sortir à la rue pour les retraites, pour tous les faits, pour nos droits, pour continuer à lutter. Je pense que c'est quelque chose de bien. Après, le faire bien, le faire mal, se bagarrer ou pas, contre la police ou pas, voilà, ça va pas être idéal pour tout le monde. C'est sûr qu'il va y avoir des, voilà, comme tu dis, des effets collatéraux, voilà, mais je pense que c'est plutôt le chemin, plutôt qu'en Espagne, qu'on est avec la bière et dans la terrasse et on fait rien. Ville de Lyon, poste de commandement de la police municipale, bienvenue. Nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré à tout moment. Moi j'ai rien à dire, moi je sais pas, mais après, je sais pas. Je n'approuve pas ça quoi. Voilà. Vous avez été victime de ça, vous, ou pas, depuis les émeutes? La nuit, on a failli être victime parce qu'à 3 h du matin, ils ont voulu cramer les voitures. Heureusement que la police était là. La police les a empêchés. T'as dit quoi, Ahmed? Qu'est-ce que tu racontes? Fais attention de ne pas te prendre les pieds dans la baie vitrée. Ouais, t'inquiète. Vous pensez qu'ils devraient faire quoi, selon vous? Ceux qui vont niquer des magasins, ils devraient faire quoi à la place pour se faire entendre? Bah, je sais pas, faire des manifs. Des manifs à la limite, ouais. Comme pour les gilets jaunes, ils avaient fait. Ouais, voilà, des grosses manifs, ça marcherait mieux. Ouais. Là, c'est juste, ils veulent foutre le bordel, quoi. Tout sauf casser des magasins. Ouais, c'est ça. Brûler des poubelles s'ils veulent, du moment que c'est pas les nôtres, je crois. Mais j'avais vu des vidéos où il y avait des feux d'artifice. Alors ça peut être dangereux, mais c'est pas une si mauvaise idée du moment qu'ils ne sont pas dirigés vers le sol ou en direction rectiligne. Salut. On est en train de faire une enquête sur les émeutes, vous voulez répondre? J'ai une chaîne YouTube indépendante, c'est pas un média. On est à la cool. Non, vas-y, un peu la flemme. Ça prend juste 2 minutes. T'as dit quoi? Le Ouïghour, mon frère, avec ton petit pull de North Face. Même un peu où on va se retrouver sur quel genre de chaîne. Ok, intéressant. On nous a pris pour des droitards. Hein. On nous a pris pour des droitards parce que j'ai un plus de North Face. C'est nouveau ça. Ils en ont marre, les gens, ils en peuvent plus. Hein. Moi, on voit l'inflation, ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois, tout ça. Donc ils ont choisi cette opportunité pour faire ça, quoi. Et selon vous, est-ce que ça vaut le coup ces violences-là? Est-ce qu'elles peuvent s'expliquer, se légitimer non, du moins? Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Mais bon, après, on vit dans un monde de dingue actuellement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vit tranquille, pépère, là, on s'en fout. Hein. Oui, bonjour. Alors, on vous appelle parce qu'on est actuellement en train de tourner un micro-trottoir sur Lyon et on a croisé certains de vos collègues pour avoir potentiellement un témoignage et ils ont conseillé de vous appeler. Un témoignage de quoi?
Par rapport, ah oui, par rapport aux émeutes liées à la mort de Naël. Et du coup... Après, c'est vrai, ils ont rien à voir, mais c'est pour avoir, je sais pas comment dire, pour avoir, je sais pas, hein? Leur mot à dire. Ouais, voilà, leur mot à dire. Genre, c'est ça, quoi. Là, si le policier n'est pas condamné à au moins 20 ans de prison, ça va pas se terminer, hein. Je pense. Hein. C'est une erreur manifeste. Hein. Ils ont commencé, ils vont terminer, hein, là, ils vont continuer peut-être pendant une semaine. Bon, après, ça dépend ce que la police... Ouais, voilà, vu qu'ils voient que ça marche, ils vont continuer tant que ça marche. Oui. Bon, après, quand ils vont employer les grands moyens ou quoi, peut-être qu'ils arrêtent. Bah, ils vont arrêter, c'est sûr qu'à un moment donné, s'ils ouvrent le feu, ils vont arrêter. Hein. Après, quand il n'y aura plus rien à casser... S'il n'y aura plus rien à casser, ils vont arrêter. Ouais. Ok, merci. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. La communication est enregistrée et votre numéro de téléphone est identifié. Pour toutes vos demandes non urgentes, redirigé vers la Bah ouais. sur le site www.masécurité.intérieur.gouv. Le truc, c'est que c'est pas une urgence, quoi. C'est emmerdant qu'ils fassent ça. Cette ligne est réservée aux urgences. Bah ouais. Je vous vois comme ça, mais vous êtes blanc, mais attendez, les parents, un jeune de 17 ans, les parents, ils ont investi. Et ce gamin-là, du jour au lendemain, il disparaît comme ça. Et après, l'État blanchit ce monsieur qui l'a tué. C'est l'État qui est à l'origine de tout ce qui arrive. Comme on dit, on est dans la sauce. Si vous avez un message à faire passer aux manifestants, par exemple ceux qui vont détruire des magasins, vous leur diriez quoi? Je sais pas. Vous êtes libres les gars, vous faites ce que vous voulez. La réponse, vous pouvez formuler la réponse que vous voulez, les gars. Ouais, En fait, c'est ça, libre. sincèrement, moi j'aurais bien aimé péter un iPhone. En vrai, sincèrement, moi je dis, c'est vrai, ils ont rien à voir les magasins, tout ça, les frères, arrêtez. Et on peut réagir autrement, quoi. Voilà. Allez faire foutre. On n'a plus JD, on n'a plus rien. On sait plus où aller là en fait. En plus, Non, puis ça fait peur maintenant quand tu sors dans Lyon, tu sais pas ce qui va t'arriver. Déjà que ça craignait déjà un peu avant, là carrément, t'oses même plus sortir de chez toi. En plus, c'est les soldes, quoi. En vrai, ils auraient pu attendre après. Ouais, c'est chiant. Quand hein. c'était cher et tout, là, les soldes. Ils ont attaqué pendant les soldes en plus. Bah, surtout, il faut rester, s'éloigner des zones conflictives. C'est sûr que prendre le feu à un bus, le bus il n'a rien fait. Et il y a beaucoup de personnes. Moi, par exemple, j'ai arrivé hier sur Lyon en train. J'ai dû marcher 45 minutes parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc nous, moi, je suis ici, c'est un effet collatéraux. C'est pas bien pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il faut essayer de rester dans la tranquillité parce que non plus avec les armes, on va nulle part, quoi. Ce serait bien d'arrêter de casser des vitres. C'est ça. Laisser les commerçants un peu tranquilles, quoi. Le gouvernement, aujourd'hui, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et quand vous regardez les gens qui dirigent ce pays, si vous creusez, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ils ont tous des casseroles. Il n'y en a pas un qui n'a pas une casserole. Moi, j'invente rien. Vous allez sur YouTube, vous regardez le dossier de ces gens qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous aimeriez faire passer à la caméra? Si toute l'humanité était derrière la caméra, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Soyez gentils. Paix et amour. Ajoutez-moi sur Snap, c'est Mougli-du-bas, c'est Steph S. Carré. Non, pas besoin, pas besoin. En tout cas, on a tenté notre chance et il commence à pleuvoir.